Amis d'Internet, bonsoir, ou bonjour, ou bon midi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous commencez l'année 2019 de la meilleure des façons. Je voudrais vous remercier de regarder ma vidéo. Et puis je voudrais, avant de commencer le topic, vous parler de ce qui vient de m'arriver, parce que je trouve que c'est super agréable. En fait, je suis allé faire des courses. Euh, Passionnante ma vie, quoi. Mais oui, je suis allé faire des courses et en fait, je vais dans un magasin où on trouve que des légumes, de la viande. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, donc je le dirai pas, mais c'est assez connu. On en trouve partout et donc je suis allé faire mes courses. J'achète des clémentines et en fait, devant ce magasin, il y a toujours un SDF. Et puis donc je me dis, allez, je vais faire ma bonne action, je vais prendre une clémentine et je vais lui donner. Bon, bref. Donc je fais mes petites courses, j'achète mes clémentines et je lui en donne une en sortant. Donc il est content, il me remercie. Enfin bref, je dis que ça sert pas à grand chose, c'est qu'une clémentine en fait. Moi ça m'a coûté pas grand chose, mais finalement lui ça avait l'air de lui faire plaisir. Donc c'était finalement assez bien. Ensuite j'ai dans un autre magasin acheté des choses qu'on peut pas trouver dans le premier, c'est-à-dire des choses qui se consomment pas, qui se mangent pas. Et j'arrive à la caisse et je vais acheter qu'une seule chose. J'arrive à la caisse, blindé, et devant, la toute première personne m'avait vu. C'était une femme avec son caddie. Et elle me dit, bah, vous avez que ça? Je dis oui. Elle dit, bah passez. Donc j'étais super content en fait qu'elle puisse me dire ça. Et en fait, en caisse, il y avait des bonbons. Donc j'ai acheté des bonbons pour son gamin. Elle était heureuse comme tout. En fait, je pense qu'elle ne regretta pas de m'avoir laissé passer. Comme moi, je ne regrette pas d'avoir donné ma clémentine à ce pauvre SDF. Donc bah voilà, je trouve que c'est plutôt... J'aimerais bien voir plutôt plus souvent des choses comme ça. Et je pense que je comprends que peut-être c'est un hasard complet, mais je pense que quand on fait les choses bien, quand on cherche à faire le bien, bah forcément, un jour ou l'autre, bah, ça nous retombe dessus. Et donc, bah, c'est une bonne note d'espoir. Et je suis content que ça soit passé comme ça, et j'espère avoir plus souvent des choses de ce type. La vidéo dont je vais parler aujourd'hui, bah, en fait, ça faisait partie de ce que j'avais attaqué hier, et puis quand il y a quelqu'un qui a regardé ma vidéo, il m'a dit ah bah tiens, ça tombe bien que t'en parles, parce que moi je voudrais attaquer la même chose, je vais parler donc du régime. Alors aujourd'hui, on va pas parler, pas rentrer dans le vif du sujet même, je vais pas dire ce que je vais manger, comment je vais le faire, je vais pas vous montrer des photos de la cuisine, etc., etc. Ça va venir, je pense que je vais faire ça ce week-end, je vais taffer sur le montage vidéo, je pense samedi matin, parce que là je suis obligé de faire les vidéos d'une traite et j'arrive pas à faire des montages. Enfin, je peux pas dire j'arrive pas, je vais pas essayer. Mais je travaille pas avec du montage vidéo, donc du coup il va falloir que j'apprenne, comme ça je pourrais faire des multiprises et puis vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Non, ce que je voudrais faire c'est baser les bases, c'est pas mal, placer les bases d'un régime, pourquoi le faire, comment le faire, les conditions les conditions de réussite, les objectifs qu'on peut se fixer et ce qu'il y a à bannir. Alors, je pense que dans mes vidéos je ne fonctionnerai pas tout le temps comme ça, mais en fait il faut savoir que quand je suis arrivé donc, sur Villefranche-sur-Saône, dans la région où je suis maintenant, je suis arrivé le 3 septembre et j'avais décidé de perdre du poids. Donc j'étais arrivé à 89 kg, ce qui est quand même, ça fait déjà un beau bébé. Et je me suis dit, je veux faire un régime. Mais j'ai lu avant un petit peu. Enfin, pendant l'été, j'avais lu des bouquins et je voulais perdre du poids. Voilà. J'ai réussi en fait à tomber à mi-novembre, on va dire. J'étais tombé à 78 kg, ce qui est quand même pas mal. J'avais perdu 11 kg en fait en allez, 2 mois et 10 jours. C'est vraiment bien. Et c'est surtout ce qui est vraiment bien, c'est que je me suis jamais privé. Et en fait, j'ai repris du poids parce que j'ai eu un petit problème personnel. Et je pense aussi que notre état d'esprit, il influe beaucoup lorsqu'on veut faire. J'aime pas ce mot régime parce que en fait, j'expliquerai pourquoi dans la vidéo là. Mais j'aime pas ce mot. C'est pas un régime, c'est manger mieux, je pense. Donc en mangeant mieux, j'avais réussi à perdre du poids. Et finalement, je l'ai repris parce que j'ai repris à manger pas comme un couillon, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, les raisons pour faire un régime, il y en a plusieurs. Moi, j'en vois deux principales, mais je pense que vous pouvez en voir aussi d'autres. Mais il y a manger plus sain, déjà, à la base, je pense que c'est déjà une bonne raison. Alors, je suis pas un pro
quelqu'un qui est pro-bio, qui est pro tout ça, mais je pense qu'il faut mieux manger, c'est-à-dire arrêter les plats préparés, les choses comme ça, ou les McDo, même les restos, trop souvent, les choses comme ça. Et puis donc perdre du poids, mais je pense que tout est interlié, donc en fait si vous mangez correctement, je pense que très naturellement vous perdez du poids. Les conditions de réussite, je pense qu'en fait l'une des conditions de réussite principales c'est de manger sainement, parce que quand j'ai fait mon pseudo-régime, j'ai mangé en fait sainement et j'ai jamais eu l'impression de faire régime. C'est-à-dire que, alors il y a des inconvénients en fait, hein. Par exemple quand on mange sainement, il faut cuisiner, ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que vouloir manger en 3 minutes, c'est plus compliqué. Il faut prendre le temps d'acheter des légumes déjà, d'acheter des aliments qui sont sains. Donc mais c'est un plaisir en fait, et moi j'ai jamais eu le sentiment de faire régime. J'avais juste le sentiment de manger correctement, de prendre soin de moi, d'aimer ce que je fais, de bien manger, parce que je ne me suis pas privé. Mais une des conditions de réussite aussi, je pense que, mais ça marche pour moi, mais je parle pour moi en fait dans cette vidéo, mais peut-être que vous ça sera autrement, mais pour moi une des conditions de réussite c'est aussi de se sentir bien dans sa tête. Je pense que c'est très compliqué de faire un régime lorsqu'on est en déprime ou que ça va pas bien, que votre mec ou votre nana vous a plaqué, que vous avez des problèmes d'argent, qu'au boulot ça va pas, que vous trouvez pas de temps, que vous... C'est très compliqué de s'organiser parce que, en fait, j'ai résumé le mot. Je pense que aussi, pour faire une perte de poids ou pour manger plus sainement, il faut être surtout très organisé. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, une des clés de la réussite. C'est-à-dire que le midi, au lieu d'aller manger un sandwich, si vous êtes sur votre lieu de travail, il faut avoir préparé un plat la veille qui peut soit se manger froid si vous n'avez pas de micro-ondes ou chaud si vous en avez un. On peut même aussi manger froid si on a un micro-ondes, il n'y a pas de souci. Et puis, oui, une des conditions de réussite, oui, voilà, pour moi, je pense que dans la tête, il ne faut pas que ce soit une contrainte, en fait. Il faut que ce soit plutôt un plaisir, parce que tout ce qui est contraignant, moi, je vois beaucoup sur les vidéos, les gens qui vous conseillent de faire des sèches, qui vous conseillent de manger riz d'Inde toute la journée, avec les 6 repas par jour, etc. Pour moi, c'est un non-sens, en fait. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Parce que ce que vous allez faire, vous allez sécher, oui, mais vous allez vous astreindre beaucoup, vous allez avoir... au bout d'un moment, quand vous commencez au bout de 10 jours ou 15 jours, manger riz d'Inde tous les jours, du thon à 10 heures, parce que je l'ai fait il y a 2 ans. Oui, ça marche, oui, bien sûr, vous allez perdre du poids aussi, mais vous allez le reprendre aussi sec, parce que, en fait, c'est pas agréable de faire ça, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc voilà, une des conditions aussi de réussite, je pense que c'est de se fixer des objectifs, mais des objectifs raisonnables. Si vous espérez, je sais pas, si vous avez... déjà, moi je pense qu'il faut établir le poids qu'on veut perdre, sachant qu'au début on perd vite, et puis après on va aller taper les plafonds de verre. Je fais 1m82, j'ai pas envie de peser 65 kg parce que je sais que j'y arriverai pas, quoique en fait en 2011 je faisais 1m82 pour 68 kg. Bon là je sais que je vais pas y arriver parce que déjà j'en ai pas envie, c'est pas mon objectif, et puis c'est quand même très compliqué, surtout que je vais arrêter la cigarette, j'en ai parlé sur ma première vidéo, d'ailleurs merci à vous si vous l'avez regardé. Donc voilà, pas de précipitation, des objectifs sur le long terme, oui, pas de précipitation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à perdre 15 kilos en un mois, ça marche pas, mais ça c'est un peu bête, mais oui, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être penser qu'il faut au bout d'une semaine avoir perdu 1 kilo, etc. Non, faites pas comme ça, faites-vous plaisir, mangez correctement, mangez sain, arrêtez les conneries du type les chocolats, le sucre. En plus, là c'est la mauvaise période parce que les chocolats, moi je vais vous expliquer ce que j'ai fait ce matin, j'ai pas honte, j'ai pris mes chocolats qu'on m'avait offerts, bon il m'en restait un petit peu, il m'en restait plus beaucoup, j'ai pas mal tapé dedans pendant les fêtes, je les ai pris, je les ai amenés au boulot et puis je les ai offerts. Alors bon, j'ai expliqué pourquoi je les ai offerts. Mais voilà, je les ai donnés. Donc voilà, des objectifs raisonnables, il ne faut pas abandonner. C'est quelque chose, je pense que chaque régime, si on reprend du poids après, c'est parce qu'on abandonne. Donc justement, c'est ça aussi l'avantage de ne pas faire une diète, ce qui veut dire faire un pic où on va manger comme un oiseau, entre guillemets, et puis après de reprendre la bouffe normale, ce qui fait que vous allez reprendre une claque. D'ailleurs, vous allez même prendre plus de poids que ce que vous avez perdu. Généralement, c'est souvent comme ça que ça se passe, parce que votre corps, en fait, il a un métabolisme qui a une mémoire, et lui, il va se dire, bon, là, c'est sec, on ne mange pas beaucoup, donc on va taper dans les graisses, mais par contre, la prochaine fois où
on va manger correctement, on va stocker à fond pour justement prévenir ce qui vient d'arriver. Parce que votre corps, lui, votre cerveau sait que vous faites une diète, mais votre corps ne le sait pas, lui. Mais par contre, il a une mémoire, malgré tout, une mémoire inconsciente. Donc ça, je vous conseille absolument de ne pas abandonner et surtout de vous fixer l'objectif de manger correctement à votre faim. J'ai jamais eu faim pendant mon premier régime, ma première diète, j'ai jamais eu faim. C'est juste que ce qui était prenant et ce qui était limitant, c'est l'organisation que ça demandait, effectivement. Il fallait cuisiner, il fallait rentrer. Bon, pendant ma petite période où ça n'a pas été, à partir du mi-novembre, bah, je rentrais, j'avais pas envie de cuisiner, j'avais pas envie de m'emmerder. Ce que je faisais, je prenais le téléphone. En plus, j'ai des tickets restaurants, j'appelais la pizzeria, j'allais au McDo. Enfin, j'ai vécu comme un cochon, on va dire, pendant un mois et demi, parce que j'avais pas envie. Mais là, bon, voilà, j'ai envie de nouveau. Mais je sais que ça va le faire. Donc bah, ce qui est à bannir vraiment de votre alimentation, c'est le sucre, le chocolat, la bière, les alcools. Alors ça c'est... je vous ferai une prochaine vidéo parce que celle-ci est déjà un petit peu longue et je voudrais limiter les formats, mais je vous ferai une prochaine vidéo où vous verrez qu'en fait il y a des tableaux glycémiques par rapport aux aliments que vous mangez, comme des tableaux protéiniques. Ce qui fait que dans certains aliments, vous allez trouver plus de protéines que d'autres, plus de glucides que d'autres. Donc il y a des aliments à bannir, effectivement, le chocolat, la bière, les sucres, les sucres transformés en fait. Par exemple, dans ma première diète, je me suis jamais limité en dessert, c'est-à-dire que si je voulais prendre un dessert, je voulais manger 5 bananes si ça m'amusait, je pouvais manger 5 bananes, mais j'avais pas besoin parce que déjà au bout d'une banane, t'es calé, si t'as bien mangé avant. Et puis surtout, ce que je vous conseillerais de ne pas faire, c'est de se peser tous les jours. Moi, ce que je faisais, je l'ai fait, mais c'était vraiment pour m'amuser. Mais je pense pas que ce soit la bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux peut-être se peser une fois par semaine. Et puis vraiment voir un beau progrès une fois par semaine. Et voilà, donc mon objectif là, c'est pas une diète, c'est pas un régime, parce que ce que je vais faire moi, pour moi, c'est de manger correctement, mais surtout le long de l'année. C'est-à-dire que, et après, bah, je sais que je vais descendre, j'ai quand même un objectif, j'aimerais bien atteindre 75-77 kilos. Mais j'étais pas loin, j'étais à 78. Hein. Mais c'est très simple, je veux dire, c'est pas très compliqué, ça demande juste de l'organisation. Et au début, c'est un peu les sacrifices parce que le sucre, il faut savoir que c'est une drogue, une des pires drogues. Ils ont fait des études dans le laboratoire, c'est peut-être même pire que la cocaïne, par exemple. Donc il faut faire les efforts de se sevrer du sucre. C'est pas bien compliqué, mais un petit peu au début quand même. On peut avoir envie de choses sucrées. Et il faut aussi défaire ses habitudes. Un truc tout bête. Bon, hier, je termine de manger. Après mes vidéos, j'ai mangé. Et après, je suis parti lire un petit peu. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'armoire et je vais pour prendre un bout de chocolat. Mais je le mets dans ma bouche. Putain, je dis couillon, tu veux arrêter? Et c'est des habitudes parce que notre cerveau aussi, mais ça fera aussi l'objet d'autres vidéos. Notre cerveau est programmé comme ça. Il vit que par habitude et que par façon de fonctionner. Donc il faut éviter de faire les excès avec le sucre et ça c'est vraiment à bannir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je pense, oui, ce week-end, pouvoir faire quand même des choses beaucoup plus sympas. Je pense que demain, on abordera une autre thématique. Je n'ai pas encore l'idée exacte, mais ça va venir. Ça sera peut-être intéressant pour certains, moins pour d'autres. Mais voilà, donc celle-ci parle du régime. Je fixe juste les bases. Donc je ne suis pas sûr que vous ayez appris grand chose sur ce que vous allez manger et comment vous allez le manger. Et puis après, je vais vous laisser dans le lien de la description des mails. Moi, je pourrais vous envoyer des photos aussi si vous voulez, mes précédents menus. C'est assez sympa ce que j'avais réussi à faire. Je me faisais plaisir, je trouvais ça super bon ce que je mangeais. Et puis en plus, c'était super bon. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Mais comme d'habitude, soit un bon matin, soit un bon midi, soit une bonne après-midi, soit une bonne soirée. Amusez-vous bien. Et merci d'avoir regardé encore.